Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour, il va en avoir beaucoup, hein. Il y en avait, des grands jours, il y en a eu un peu avant aussi, mais je vais pas tout montrer. Là, pour une fois, je me montre un peu aussi, parce que c'est quasiment événementiel chez moi. Ça veut dire que j'ai eu l'artefact, ce que moi j'appelle l'artefact ultime concernant c'est Altria Pendragon. Donc, ce qui est de, je vais essayer. Alors, vous allez avoir le format de la vidéo qui va un peu basculer à un moment donné parce que là, en termes de prise de vue, c'est pas super, à moins que je fasse comme ceci. Ah, c'est un peu mieux. Alors là, si vous saviez le système D là, c'est un truc de malade. Donc, je vais montrer la Problica. La Problica, vous savez, pour ceux qui connaissent, voilà. D'ailleurs, vous voyez, non, vous voyez, vous la voyez pas. Vous voyez déjà l'artefact, le fourreau, le fourreau que je pends ici. Et en l'occasion que j'ai, il est juste, la Problica est ici. Voilà, donc. Je vais avoir une paire de choses à dire aussi. Concernant pourquoi pas le jeu. Concernant, j'ai un petit coup de gueule en passant aussi. Un petit coup de gueule, mais ça c'est 3 fois rien. Mais il fallait que je le dise quand même aussi, hein. Parce que bon, il y a être fan, et puis faire chier son monde ou pas faire chier son monde. Voilà. Donc ça, des trucs comme ça. Voilà. J'en dis pas plus. Tu le sauras. Quand ça viendra, l'heure de mon petit coup de gueule que je devais dire, mais je voulais le dire de yeux à yeux. Voilà, voilà. Parce que moi, je veux pas. Voilà, parce que on peut penser que je suis timide, hein, peut-être, hein, on sait jamais. Parce que je fais beaucoup de vidéos, je me montre pas. Bon, je suis pas non plus, hein, je suis pas vidéaste. Hein, je fais pas de montage, je suis un modeste otaku, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai chez moi, mon coin bureau, j'ai la moitié. Voilà, bon, j'ai ma grande pièce qui fait 25 mètres carrés, qui est consacrée à toute ma passion. Bon, j'ai quand même 2 3 effets personnels pour vivre, hein, pour avoir ma vie lambda aussi. Voilà. On va passer au vif du sujet, c'est-à-dire la Problica. Alors, non, j'ai fallu mettre en stop, mais non, il faut que j'inverse. Alors là, vous voyez mon PC, hein. Vous voyez deux, trois, voilà. Vous voyez ce que j'ai au-dessus. Voilà, vous voyez mon PC tortue que je vais bientôt renouveler. J'expliquerai vite fait. Vous voyez, alors je sais pas, la dernière arrivante, qui est là-haut, une des dernières arrivantes, qui est Altria Archer en version statique, entièrement démontable et remontable. C'est véritablement un Lego. Vous voyez un colis, hein, c'est un peu le cirque des fois, hein. Là, vous voyez certaines anciennes, voilà. Bon, Miyamoto Musashi, la prise d'image est pas top, hein. Voilà, parce que c'est un téléphone, c'est un smartphone. C'est pas non plus une caméra pro. Voilà. Bon, j'ai la Kotobuka, il faut que je la passe carrément au lavage parce que j'ai beau passer la poussière. Alors, le problème de la Koto, c'est qu'elle a ces petits effets-là. Et là, pour passer le plumeau, c'est pas évident. Donc, passons à la Problica. Alors, la Problica, elle est ici. Bon, vous voyez, avec les reflets, vous avez du mal, mais c'est un croquis qu'un ami, un de mes meilleurs, mon meilleur ami, je vais même dire, qui m'a dessiné Morgane. Voilà. En attendant, c'est pas en attendant, je garde, hein, mais c'est, voilà. Donc, la Problica. La Problica, bon, vous voyez, bon, là, c'est pas du tout assorti, hein. C'est totalement expérimental parce que là, je vais la repeindre, hein, en attendant d'avoir des détolfs ou autres, hein, je ne sais pas. Là, la dernière arrivante, la Skill 1,
une des dernières arrivantes, la skill 1 de Altria dans Fate Grand Order, avec l'épée, hein. Alors il faudrait que j'aille un porte-épée comme j'ai fait pour la première. Voilà, bon là, disons que... Alors, derrière vous avez une pièce qui cale, une petite pièce plastique. Le problème sur ma première, c'est que je l'avais pas assez bien calée, qu'elle est tombée, et que je l'ai pour l'instant égarée. Donc j'ai fait un autre système qui tient encore mieux, avec j'ai découpé une petite bande de caoutchouc transparent que vous avez dans les emballages quand vous achetez des forêts dans les magasins de bricolage, vous avez les emballages qui sont tout souples, là, transparents. Et j'ai découpé une petite bande comme ça, qui faisait la taille, et puis ça tient encore mieux que la pièce d'origine. Pour attention, ça tient du tonnerre, hein. Là, je l'ai mis, mais là, il y a un tremblement de terre, ça bouge pas, là. Bon, alors, c'est pas de la critique. C'est pas de la critique, elle est magnifique, elle a rien à envier au skill 2, finalement. Moi, c'est toujours pareil, on n'a pas les pièces en face de nous, les figurines, statuettes, ce que vous voulez. Le problème, c'est que on se dit toujours, moi je veux le skill 2. Moi, je préférais avoir le skill 2, avoir celle-ci. Faut savoir. Maintenant que je l'ai en face de moi, je dis, j'aime bien les deux. Ils sont ex-aequo. Ils sont parfaitement ex-aequo. Voilà, bon. J'aimerais bien que Freying fasse le skill 3. Voilà, je suis jamais content, on va dire, mais non, mais je suis exigeant comme mec, hein, donc... voilà, bon, vous avez la halter en pièces détachées. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est modulable et j'avais pas envie de laisser ces pièces dans la boîte, qui est au-dessus, hein, vous avez dû la voir. Donc voici ce petit monde, encore. Bon, ça c'est rien du tout, parce que j'en ai d'autres, hein, mais je peux pas tout mettre. En dessous, là, rien, hein, que dalle, c'est rien du tout. Bon, le fourreau et la boîte. Alors, le fourreau en simili-cuir, hein, en cuir. Voilà, bon là, c'est parce que je viens de la retirer, parce que, bon, j'avais fait une vidéo expérimentale pour voir ce que ça donnait. Alors, qu'est-ce que ça fait si je... alors, je vais garder le carton exposé, parce que ça fait une déco d'enfer, en fait. Quand il y a certains confrères... Bon, vous voyez le porte-manteau à côté. Quand, quand vous avez... mettons, et si je fais comme ceci, qu'est-ce que ça fait? Bon, je sais pas. Bon, j'espère que... Je sais pas si ça s'est translaté. Mais voilà. Voilà, vite fait, ça vous donne une idée. Bon, maintenant, je remets. Je sais pas si ça l'a fait, hein. Bon, si vous avez le vertige, je m'en excuse. Vous achetez des cartons, les cartons taille réelle à l'effigie de vos personnages d'animé préférés. Là, vous avez un carton limite qui fait 1,10 m de hauteur. Je dis pas de conneries, 1,20 m, 1,10 m. Voilà, en déco, hein, quand tu kiffes Arturia Altria, écoute, ça fait vraiment le taf. Vous avez l'espèce de dorure, hein, c'est de l'Aniplex Plus, hein. Vous avez derrière, je peux très bien la tourner, hein. Voilà. Je vais pas trop faire le con avec ceci. Bon, je la bougerai plus après en attendant, mais l'autre partie, c'est bien, parce que quand vous... C'est l'autre partie. Voilà. Vous voyez que je suis bricoleur, hein. Vous voyez, il y a des meubles, des trucs comme ça que je vais virer, ou que je vais refaire, ou que je refais certains meubles, il m'arrive des fois, donc voilà, j'ai d'autres choses. Donc, ce que je voulais m'attarder, l'autocollant complet avec la puce, la puce Aniplex, qui est ici. Je zoome, malheureusement, sur le meuble qui est pas terrible. Hein, j'avais pas fait attention, voilà, la puce Aniplex, elle est ici. Donc, voilà. Maintenant, vous voyez, les cartons, mes cartons qui sont les plus importants. Alors, là, je suis désolé, hein, l'image est de temps en temps pas droite, parce que, voilà, quoi, je suis un peu embêté quand je tiens à quelque chose. Alors, là, vous cliquez une fois.
Vous voulez allumer, moi je me suis fait avoir quand je l'ai reçu. Il faut rester allumé dessus. Bah, si elle veut. Tu veux pas ou tu veux? Ah. Voilà. Du côté des gravures, des inscriptions de l'épée. Deuxième. Alors normalement, ouais, attends, je suis ici, donc ouais, c'est ballot là. Alors là, par contre, c'est un peu moins terrible. Hop. Voilà, j'ai réussi. Vous déclenchez ceci. Et quand vous voulez, voilà. Ça déchire, hein. Regardez. Voilà, et elle s'éteint aussitôt. Et ensuite, voilà, vous avez les molettes. Vous avez une molette de chaque côté. Après, vous cliquez. Vous pouvez la sortir. Elle a déjà été présentée par un de mes amis. Hein. Despair Paradise. Cette épée a été présentée par Despair Paradise, sa chaîne. Donc c'est une épée qui vient de lui. Voilà, c'était son artefact qu'il avait chez lui. Bon, moi, à mes yeux, c'est l'artefact sacré qui n'est pas intitulé Fête Grand Order, qui est intitulé Fête. Bah d'ailleurs, hein, tant qu'à faire, c'est ballot. C'est marqué dessus. Faut que je la remette à l'endroit. C'est tout en kanji. Je suis désolé parce que l'image elle bouge. Bon, la Niplex Plus c'est bien marqué dessus, c'est comme le port salut. Alors, voilà, preuve à l'image. Faites des... Alors, disons que Fête, cette Problica est intitulée Fête des Nights. La troisième route, il y a là Yasville. Donc, voilà. Voilà, la route de Sakura, de Dark Sakura, de Saber Alter, hein, les 3 films que vous avez vus pour ceux qui l'ont vu. Donc, voilà, c'est monumental, hein. C'est pas l'épée de Fate Grand Order. C'est étonnant qu'ils vont pas en sortir une, de refaire une autre édition en Fate Grand Order. Cette fois-ci avec le noble fantasme, encore plus explosif, plus pimpant, plus conquérant. Parce que c'est déjà conquérant déjà là en termes de prononciation, hein, quand elle s'exclame. Mais il faut savoir que dans Fate Grand Order, elle s'exclame à mort quand tu déclenches ce noble fantasme d'Altria. Voilà, elle s'exclame, là, ça pète de badassitude, de prestance, j'en passe et des meilleurs. Là, c'est bien. Donc voilà, elle était exposée. Bon, ça se montre en 3 pièces, on dira. Hein, voilà, vous avez le petit trépied comme. On va zoomer. Si hop, voilà, vous voyez le petit trépied où tu as une petite fente où tu le mets. Alors, vous pouvez même l'exposer avec le fourreau. Moi, je l'ai fait, mais je préfère accrocher le fourreau là, ça fait quand même mieux. Mais je vais faire quelque chose d'autre. Donc, cette fois-ci, je vais faire une pause, et puis je vous reprendrai après. Alors, c'est reparti. Voici quand elle est, je dis bien, dans son fourreau. Je sais pas si vous verrez grand chose. C'est bon, c'est quand même de la lumière. Je sais pas ce que ça peut donner. Parce que c'est assez... Voilà, bon, vous avez évidemment hein, les parties pour le tenir. Alors ça se met... on verra pas grand chose. C'est ça qui est chiant. Je sais pas ce que ça va donner si je change d'image. Bon, dans tous les cas, je sais pas ce que ça peut donner. Je sais pas ce que ça peut donner. Théoriquement, ça se tient. Bon, pour l'instant, je sais pas ce que ça peut donner. Déjà, pour se mettre assis sur le bureau, c'est pas terrible.
Et normalement, vous la tenez, je pense, comme ceci, bon, un peu plus souple. Hein. Voilà, vous m'avez un peu compris. Oh, en convention, j'avais prévu de me la prendre pour, si je vais en convention, voilà, y aller avec. J'ai vu l'ampleur de l'objet, l'ampleur de cet artefact-là. C'est dangereux d'y aller avec. T'as peur de te la faire piquer, je sais pas. Voilà, non, c'est sécurisé, hein, les events, hein, mais bon, je suis forcé de reculer. Et si je recule, on me verra encore mieux comme ça, ouais, encore plus loin, loin. Bon, bref. Donc, voilà. Ce qui est bien, bon, j'aurais voulu, mais on voit pas entièrement, mais voilà, c'est pas l'eau, hein. Si je mets dans l'autre sens, je sais pas ce que c'est. Je regarderai dans la vidéo ce que ça donne. Je prends pas le risque parce que j'ai pas envie de faire 50 fois la même vidéo. Donc, ouais, c'est un objet qui est exceptionnel. Ça se démonte. Pour régler, vous avez des modes. Vous avez des modes au niveau de ceci. Là, c'est les enceintes. Donc, c'est pas du côté des enceintes, c'est là. C'est là que ça se démonte, c'est le côté-là. Clac, ça se démonte. Et vous avez des piles comme ceci. Voilà. C'est des plus petites piles que tu mets sur la télécommande. Tu en as 2 de chaque côté. Donc voilà, moi je les ai changés, mais ils étaient bonnes. Vous avez, là je peux l'enlever maintenant comme j'ai mes 2 mains. Ouais, sans faire le con évidemment. Comme je suis à la verticale, c'est encore moins marrant. Vous avez ceci. Il faut savoir que, voilà, ceci c'est pour faire, mettons, l'épée invisible, hein, un peu du style. Est-ce que je l'ai allumé? Non, je l'ai pas allumé. Alors vous avez la fonction. Voilà, je l'ai activé. Elle a une molette de côté. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous verrez grand chose. Je vais peut-être un peu trop vite, mais c'est pas grave. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Voilà. Alors ça en fait. L'épée invisible. On dira le skill 4 dans Fate Grand Order. Quand vous avez, normalement, il faut l'acheter avec la reprise. Quand elle tient son épée comme ça, que vous la voyez pas. Quand elle tient son épée que vous la voyez pas, bah, c'est son arme invisible. Voilà, c'est pour représenter l'arme invisible. Ça fait un peu comme l'arme des Jedi. Là, ça ressemble un peu comme les sabres laser. Ça me fait penser un peu à ça. Maintenant, je le remets à 0. Là, j'ai mis la voix et j'ai mis la frappe. L'autre côté, vous pouvez mettre uniquement que la frappe. Voilà. Donc, il faut savoir que la Problica, parce que c'est une Problica, tant que vous n'enclenchez pas ceci, vous avez beau appuyer sur les molettes de chaque côté, il n'y a rien qui se déclenche. Tout est névralgique. Il suffit que vous ayez le côté là, les piles là qui sont là, que vous n'avez plus de piles du côté là, vous en avez du côté là, vous avez enclenché ceci, nada, ça fonctionne pas. Vous aurez juste encore la partie pommeau qui fonctionnera, voilà, entre guillemets, et encore, je suis même pas certain. Il n'y a rien qui se fonctionne. Les 3 systèmes sont névralgiques au bon fonctionnement de cette Problica là. Voilà, donc vous allez voir, ça enclenche tout. Voilà. Alors il y a un truc qui est excellent à faire, que vous verrez pas de trop. J'y vais mollo. Bon, en même temps, ce qui est chouette aussi, c'est quand tu l'exposes comme ceci. Bon, je vais pas la mettre parce que je vais la déballer, donc j'arrête de faire la retirer, la remettre, la retirer, la remettre. C'est que vous pouvez très bien la laisser exposer comme ceci. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Elle peut être parfaitement exposable comme ceci, c'est top. Elle aurait vu, c'est magnifique parce que bah là, voilà. Là, c'est l'objet ultime d'un otaku, de Altria, voilà. Quand il peut se le payer, quand il peut se la trouver, quand il se la trouve, bien sûr, évidemment, parce que c'est
Voilà. Voilà, quand il peut la payer, parce que bah, c'est un objet qui peut valoir entre 300 et 400 euros. J'ai chaud parce qu'il fait 25 degrés chez moi et que j'ai... vous voyez, bref, voilà, vite fait, je suis pas dans le mannequinat. Donc, voilà. Bah, il faut savoir que, oui, quand j'ai envie, je le porte même en allant au travail, sauf que je travaille pas avec, évidemment. Je me change, je me mets en bleu, comme tout le monde. Mais voilà, voilà. Ah, Altria, Arturia, bon, la grande Saber et ma religion, tout simplement, comme parmi tant d'autres. Mais ça fait partie, elle fait partie des dominantes dans mon monde, parce que j'ai énormément de pièces en termes de figurines. Je n'ai pas de statuette résine, j'ai fallu en avoir une. Comment? C'est pas terrible ça, et si je fais ça, on voit mieux? Non, c'est pas terrible, mais bon. Disons que j'ai fallu avoir une résine qui était pas vendue si cher, mais j'ai trop tardé à la prendre, et puis bah elle est partie, elle était dans sa boîte, je savais pas si c'était une officielle ou pas. C'était une ancienne résine, hein. C'était pas les résines comme on a maintenant avec les espèces de Durama, les socles Durama avec les effets et tout ça, hein. Tout, tout qui est pimpant. Non, ce socle était rectangulaire, un peu comme une tablette. Et elle était en position, elle était, comment dirais-je, comme la Maxi Factory en 1/8, si vous connaissez, de Arturia, en mode, même pas, hein. Il y en a une autre, il y a une Teto aussi qui existe, elle s'apprête à attaquer, elle est comme ça, voilà, elle est comme ça, elle s'apprête à attaquer, c'était une 1/6, je crois, ou une 1/8, je sais plus, un 7e, je sais plus. Voilà, mais c'était une pièce, elle avait sa mallette, voilà, elle était dans une mallette, clairement. C'était un ancien modèle, à mon avis c'était quelque chose d'assez rare, pour une fois. Quand je dis rare, hein, quand je parle comme un collectionneur, parce que j'aime pas parler comme un collectionneur, parce que pour moi quand je parle comme un collectionneur, j'ai l'impression de trahir mon personnage, c'est dans ma tête, c'est rien à faire, c'est comme ça. Rien à faire, vous me verrez jamais dire, si vous voulez voir d'autres vidéos, laissez un link. C'est contre ma religion. Je peux pas. Je peux pas. Je suis fan des personnages là. C'est pas mes personnages. C'est mes personnages d'une certaine façon parce que je les kiffe, parce que j'ai leur statuette, parce que c'est ma religion. Mais c'est pas moi qui les a fabriqués. C'est pareil quand je diffuse des OST ou que là des droits d'auteur dessus, comme j'ai envoyé à YouTube. J'ai jamais dit que Fate Grand Order m'appartenait. Aussi, je l'aurais dit, hein. Parce que je ne sais plus, à plusieurs reprises, j'avais des vidéos qui ont été straquées, ils m'ont expliqué que dans certains pays, il y a certains sons qui ne passent pas, ce qui fait qu'il y a des fois, bah, mes vidéos ne passent pas. Bon, voilà. Donc, bref, un truc dans le genre comme ça. C'est embêtant parce que quand tu joues, quand tu es à fond dans ta passion, tu vas pas. Ma chaîne n'est pas monétisée, et si elle le serait monétisée, ça ne sera jamais. Les sous iraient directement dans le portefeuille de Tipmoon, je pense, donc ce qui serait normal. Voilà, moi je le fais parce que j'adore mes personnages, que c'est mes personnages, c'est un peu ma vie, on dira, on va rester modeste. Voilà, voilà. J'aurais aimé faire une figure, un truc qui tue, c'est-à-dire la tenir comme Altria avec l'épée allumée, ça donne, hein, ça donne, c'est magnifique, c'est de la prestance, hein, de la prestance, et j'adore ce personnage-là. C'est voilà, bon, c'est sa beauté parce que bah, moi je la trouve magnifique, Altria. C'est sa prestance, sa badass. Elle est très elle est très combative. Elle est même appelée le lion de Bretagne. Il faut savoir, je sais pas, l'histoire du roi Arthur ou d'Arthuria, je ferai une autre vidéo parce que c'est vaste, c'est vaste, à la fois pour la tombe, pour sa tombe, voilà, pour tout. C'est mes hypothèses, voilà. Moi, ce que je pense du côté arthurienne plutôt.
Voilà, j'ai fait plusieurs recherches et moi j'ai eu mes convictions qui me sont à moi, qui sont pas forcément vraies, mais qui sont mes convictions. Donc que j'expliquerai plus tard. Donc on est à peu près bon là-dessus. J'ai fait le tour des dernières choses. C'est con, j'ai moins fait de choses. Il faut savoir que la Freying 1 quart, je salue l'ami parce que je l'ai en ami sur mon compte FGO, donc je le salue. Mes respects. Oui, parce que c'est un master de la première heure, parce que j'en ai connu deux précisément, deux. Alors, celui de la Freying 1 quart, c'est un master de la première heure de 2017, je pense qu'il est en free-to-play, donc il y va pépère tranquille. Et nous avons le monsieur, je l'appelle monsieur parce que, voilà, c'est marrant, il est peut-être plus jeune que moi, ça peut être même mon mentor, hein, l'arrivée, parce que, voilà, il est de 2017, et lui, par contre, il est vraiment à fond dedans. Et quand je te dis à fond dedans, il pool, euh, il a des tier listes d'avocation, des tier listes les statistiques. Il a un compte sur la JAP, la version JAP, pour voir venir les events et pour faire voir comment le comportement de certains servants, que les configs que tu fais en termes de combat. Voilà, moi, j'essaye, j'essaye. Voilà, je me suis fait écraser par Kin Protea dans Seraph. J'aurais pu sacrifier 5 quartz pour la battre. Hein. Elle a plus de 2 millions d'HP, et puis après progressivement ça descend, ça fait le yo-yo et tout. C'est pas que ça m'a gavé, parce que voilà, à un moment donné, on veut gagner, on gagne. Si on peut pas gagner, on gagne pas. C'est compliqué la façon que je m'exprime. Mais moi, j'ai mis en suspens l'event Seraph, voilà, donc je n'ai pas Bibi SR, parce que je n'ai pas pour l'instant battu Kin Protea, je n'ai pas battu la boss de fin, hein, qui est assez mythique, que je ne peux pas te sortir son nom parce que je m'en souviens pas, que je la trouve magnifique aussi, hein, mais voilà, bref, j'ai un projet. Je veux vaincre Kin Protea en un tour. Ce qui fait que je dois, level up Morgane, je dois MLB Morgane, je dois faire tout ce que tu veux sur Morgane, parce que Morgane, je sais pas, peut-être que c'est possible que je fasse pour Altria, parce que Altria, à l'heure actuelle, à l'heure que je vous parle, elle est maxée dans les fous de niveau 4, je suis désolé, je transpire un peu. Elle est maxée, tous les fous niveau 4 sont attaqués. Ce qui fait que les PT, hein, c'est marqué PT, ils sont tous à 2000, HP, attaque, tout est à fond. Dommage qu'on ne peut pas monter plus haut, ça aurait été bien. La montée sur la lune, hein. Bon, moi de toute façon, Altria Pendragon, j'aurais pu la monter à 140, je la montais à 140. Donc voilà, on peut pas, hein, mais bon voilà, c'est juste pour dire que voilà, hein. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus. Donc, j'espère qu'elle va me spooker. Parce que, bah, on arrive au 5, la bannière Morgane. J'ai pas tant de quartz que ça, parce que malheureusement, j'ai voulu aller chercher Metrilis, parce que j'ai su que Metrilis, elle n'apparaîtrait plus pendant Perpète, la galette. Bah, voilà, elle est même pas annoncée, elle n'a aucune bannière Metrilis, pendant les 2 ans qui arrivent, il n'y a aucune bannière Metrilis, donc voilà, donc j'ai chopé la SR, la SR qui est encore peut-être plus dure à avoir que la Metrilis, finalement, parce que bah, Metrilis, tu peux l'avoir dans une GSSR si tu le fais, et ça sera possible, donc si je pourrais tomber sur Metrilis. Bon, j'ai réussi à voir, je montrerai, hein, je ferai une petite vidéo sur mon compte, la SR, il y avait un personnage SR avec Metrilis, je l'ai eu en MP2, et j'ai eu
la rider de l'event la Tuglunska. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc je l'ai, c'est bien, j'adore, je kiffe ce personnage. Donc voilà. Voilà, donc ce que je disais, bah oui, bah, quand tu veux passer professionnel dans FGO, bah, tu mets des sous, hein, tu mets des sous, hein, tu mets des sous, tu prévois tes cibles, tu fais des stats, et alors sur sur des tier lists, sur les Excel, surtout, j'en passe des meilleurs, tu vas sur tous les sites où que tu peux avoir des informations sur Fate Grand Order, voilà quoi, clairement, tu joues plus à la dinette, hein. Bon, voilà, bon, y a pas de mal à être en free-to-play et à devenir professionnel, c'est-à-dire faire des combats précalculés de façon à ce que ça glisse dans tes combats et pas que tu te retrouves en carafe en train de claquer tes commandes spell ou alors des quartz. Voilà. En ce moment, ils ont fait des. Il y a un combat, je sais plus, c'est dans la Lost Belt 2, là, ils refont des combats bonus, là, des missions bonus, avec l'histoire et tout, hein. Il y a un combat, nom de Dieu. Alors le premier, il va bien, hein, le premier. Alors le deuxième. Le deuxième, quand tu dois te battre contre le Saber et que tu as des archers qui sont quand même, hein, quali, hein, j'ai quand même Gilgamesh, quand même tu pouvais prendre Napoléon. Alors Napoléon, il se bat quand même très bien, bah, voilà. Et puis j'avais deux, trois autres personnages. Et j'ai craché, j'ai craché 3 quartz ou 2 parce qu'il a fallu que je me ressuscite 2 fois pour avoir médité hier. Donc voilà, bon, ça en valait la peine, hein, méditer hier pour faire monter les points d'amitié de mon Altria, j'en ai besoin, donc c'est pas de trop. J'ai économisé un peu les pommes parce que je vais monter. Mon but c'est d'ici le 5 essayer d'arriver en amitié 15 pour Altria, hein. Donc ça va me donner 60 quartz en plus. Donc c'est plein de calculs comme ça. Dès que je peux libérer, avoir des... j'ai pas mal de lanceurs pour déclencher sur certaines conditions pas les rank up quest, comment ça s'appelle depuis le temps. Bon bref, il y a des missions qui te permettent d'avoir des quartz. Interludes, voilà, c'est débloquer des interludes parce que je peux en avoir. Donc je vais les débloquer avec certains matériels qu'en ce moment l'event fournit. Donc moi pour les lancers notamment. Beaucoup pour les lancers. Et à chaque coup je vais les faire, je vais avoir 2 quartz et ainsi de suite, ça va monter, et puis voilà, puis c'est bien parce qu'après une fois que tous les 10 quartz, tous les 10 interludes, et ben ils te donnent 10 interludes, j'allais dire, 10 quartz en plus, donc écoute, ça compte, donc je fais de façon pour monter, pour maxer un maximum les quartz que je vais avoir. Et puis il faut savoir quand même que, bon, moi je l'ai su, hein, tout personnage maxé, notamment là j'ai je sais pas si les SR ça va compter, mais les SSR ils vont à l'anniversaire te donner des quartz. Donc mon but c'est de maxer un maximum tout ce que j'ai pour avoir, pour la bannière de fin d'année Morgane, pour recommencer, voilà, la vocation on dira. Donc voilà. Venons maintenant au coup de gueule. Alors, le coup de gueule, c'est quoi? C'est que quand c'est pas après les masters de FGO, la plupart sont tous très sympathiques, hein. Le peu de personnes que j'ai croisées sont vraiment au niveau commu française. La commu française fait de Grand Order est vraiment super, je trouve, hein. Je me montre pas, hein, je me montre pas sur les lives ah, 8 pas, oui, il s'appelle 8 pas. Et de Baku, voilà, très sympathique. Voilà, bon, un jour, il faudra que j'essaye de faire connaissance avec. Voilà, bon, après, je suis très concentré dans mon monde, donc ce qui fait que j'ai du mal à sortir de mon monde, en fait, pour communiquer avec les autres, en fait. Donc, je suis quelqu'un, j'ai pas le besoin de trop communiquer. Ce qui fait que à l'arrivée, je snob pas les gens, c'est que j'ai tellement de choses à faire à droite à gauche
que la vie d'un otaku est très remplie. Donc c'est un peu con de se prendre la tête, de prendre la tête pour des bêtises. Et là, c'en est une. C'en est une, mais là, je suis forcé de monter au créneau parce que il fallait que je le dise. Ça fait un an, ça fait déjà plusieurs années que j'ai envie de faire de faire ce coup de gueule. Et il y en a un ex-ami collectionneur, entre guillemets, qui, bon, j'ai été magnanime. J'ai été magnanime, hein. Bon, voilà, voilà, on peut aimer Mordred. On aime Mordred, c'est bien. Mordred est le meilleur personnage du monde. Je l'ai déjà dit, t'as intérêt. Voilà. Voilà, tu as le droit de dire tout ce que tu veux de Mordred, d'élever Mordred au plus haut. Il n'y a qu'une condition, à mes yeux. Tu devras être à fond, vraiment à fond dans Mordred. Et quand je te dis que tu dois être à fond dans Mordred, c'est pas que d'avoir ses pièces, c'est pas d'avoir tous ses figurines. Non, c'est d'avoir avoir le cœur de Mordred. C'est-à-dire, Mordred, je suis désolé, je veux pas insister à citer les gens à jouer Fate Grand Order, mais Mordred, c'est quand même un personnage Storylock. On a à peu près, normalement, tous les ans, à l'anniversaire, un Storylock au choix que tu peux avoir, qui te donne. On avait même, à un moment donné, quand tu démarres le jeu, tu peux choisir ton Storylock. Ça veut dire que tu peux avoir Mordred tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Bon, que tu viennes me casser les couilles, parce que là maintenant je vais être cash, que tu me casses les couilles en me disant que Altria est la fausse reine de Type Moon ou la fausse reine de ce que tu veux, et que tu n'es même que Mordred est la vraie reine, que tu n'es même pas fichu d'être gamer, d'être master d'une Mordred à 120. Ça, c'est la condition pour que tu aies le droit d'ouvrir ta SNES en face de moi. Sinon, le reste, je suis désolé. Alors là, je suis toxique sur le coup, hein, mais là, je n'ai pas eu le choix parce que j'en ai marre qu'on me bassine avec des conneries d'enfants de 5 ans. Voilà, clairement. Donc là, ça n'a pas fait un pli. Je l'ai fait et j'ai voulu le faire de yeux à yeux parce que derrière un clavier ou derrière un téléphone, une caméra sans que vous ne voyez pas mon visage, ça le fait pas, mon coup de gueule. Donc j'ai voulu être clairement le faire aujourd'hui, voilà, parce que, bon voilà, vous avez le droit d'aimer le personnage que vous voulez. Alors, que moi je suis un grand fan de Mordred, et moi je vais montrer comment on est fan de Mordred. C'est-à-dire que moi, Mordred, moi, c'est pareil, elle est très quali dans mon monde. Hein. C'est pas à cause que je suis fan de Arturia que Arturia est la reine de chez moi, que Mordred est rien. Hein. Non, Mordred peut être même reine chez moi. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de suicide là-dessus. Voilà, j'ai Miyamoto Musashi, vous avez vu la miniature que j'ai fait avant le comment ça s'appelle, la review de Miyamoto Musashi, la fin entreprise. Voilà. C'est un personnage c'est une étoile dans Fate Grand Order que jamais vous arriverez à rattraper. Clairement, elle est au-dessus voilà, elle est au-dessus de tout. Voilà. Donc c'est clairement une potentielle reine aussi. Qu'est-ce qu'on continue? On continue, on va sur Majin Saber, on va sur, on continue, on en a plein, hein. On a un plein. J'altère, allez, j'altère Jeanne Alter, Jeanne Ruller. Bah écoutez, c'est pareil, hein, c'est des reines aussi, hein, on continue, tiens, on a Scatedge, allez hop, Scatedge, on y va. Scatedge, Scatedge te met une sacrée biroute, hein, parce que Scatedge, genre déjà, elle vient d'une légende anglaise, dans des milieux rocheux, massifs, d'un massif
comment s'appelle cet endroit? C'est en Angleterre. J'ai du mal, hein. Si j'ai vraiment du mal, ça me tue parce que je kiffe Scatedge. Aïe, 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 aïe. Écossaise, je crois. Voilà, ouais. La frontière écossaise et tout ça. Il y a une grande légende là-haut et c'est Scatedge. Scatedge, voilà. Scatedge, bon, hein, mais quand je te dis une légende, voilà, la peste rouge. La peste rouge, il faut savoir que la peste rouge, bah, c'était quand Scatedge était dans le champ de bataille et puis qu'elle se battait. Voilà, la peste rouge fait référence à ses lances. Ses lances, la danse de ses lances en quelque sorte, qui pourfendait son ennemi. Voilà, donc ça veut dire que c'était dans des temps immémoriaux, ça ne rigolait pas, et le sang volait partout. Voilà, c'est la peste rouge. Voilà, c'est en partie une partie de la légende. Il y a un poème intitulé de Scatedge sur YouTube, à savoir. Donc, il n'y a pas que ça, Scatedge. Voilà, Scatedge, voilà, dans Fate Grand Order, c'est potentiellement une reine aussi. Il y a des belles choses qui sortent. Il y a même des OST, des choses qui sont faites sur YouTube tous les ans, tous les ans, voilà, des confrères autres pays, voilà, hein, qui sont magnifiques. Magnifiques. C'est bien parce que ça montre l'amour qu'ils ont envers ce personnage-là, et ça, c'est beau. Voilà, y a quoi? Il y a quoi d'autre? Bon, j'ai dit Majin Okita Saber, c'est pareil, hein, voilà, c'est un monument. Voilà, tous les types Tosaka, donc Ishtar, la Ishtar de Babylonia, la Ereshkigal, mythique Ereshkigal, la Space Ishtar, qui est complètement stratosphérique, complètement pété, complètement énorme, énormissible, donc que j'ai sur mon compte PC. Donc voilà, j'ai réussi à avoir la Saber du moment sur mon compte PC alors que je suis loin des Lost Belt. LOL, ça me fait rire. Bon, bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai? Ah tiens, oui, Elisabeth Battery. Ah bah Elisabeth Battery, bah c'est pareil, hein, c'est une patronne hein, aussi. Hein, bah, ouais. C'est une patronne, voilà, j'altère, ouais, bah, c'est con, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres, il y en a d'autres qu'on pourrait citer, hein, il y en a d'autres. Hein. Ah, il y a la Lancer de la Lost Belt 5 que j'ai là. Je m'en souviens plus comment elle s'appelle. Je m'en souviens plus. Je l'ai, ce qui est terrible. Ah, elle serait vivante, hein, elle serait vivante. Je m'en prendrais dans les dents, ce tour-ci. Oh là là. Mais bon, voilà, c'est pareil, hein, c'est un monument. S'ils l'ont fait, s'ils l'ont sorti en statuette, c'est pas pour faire beau dans le paysage. En plus, la Max Factory, elle est sublime. Elle représente bien le perso. Hein. Voilà, hein. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Comment elle s'appelle? Alors, je vais avoir du mal à le prononcer parce que j'ai du mal à les S et les cheveux et tout ça. J'ai toujours eu du mal. Suzuka Kozen. Et vous avez... Bon, ça c'est la Saber, magnifique. Bon, j'ai pas vu encore de pièces, c'est dommage. J'adore celle-là, j'aimerais bien l'avoir à 120, je vous avoue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En Kozen, il y a la Inferno. Il y a Inferno, en plus il y a une pièce qui est sortie, hein, qui est sortie, qui est même, que je peux peut-être même avoir éventuellement avoir. La Archer Inferno. Ah, comment elle s'appelle? Ah, je m'en souviens plus. Bon bref, quand je vous parle d'Inferno, la Archer, pour ceux qui ont joué dans Fate Grand Order, vous savez de qui je parle. Donc voilà. Il y en a une autre, il y en a une autre. Alors là, par contre, là, on tape dans une welfare. On va taper dans une welfare que je trouve ça vraiment dommage qu'ils fassent pas. Je suis chiant là-dessus. Pour les anciens, ça va être chiant, mais je suis désolé. Mais nous, les novices, hein, je suis désolé, mais je pense que je suis peut-être pas le seul à être dans le cas là. Mais on aimerait bien avoir un rerun de Gouda Gouda, hein, pour avoir quelqu'un de très particulier dans FGO, hein, Nagao Kagetora. Hein. J'aimerais bien l'avoir, hein, je suis désespéré là, je suis désespéré. Et un welfare, tu l'as pas dans une GGSSR, hein, c'est mort. Je suis arrivé au début du jeu, voilà, je savais que c'était une Lancer,
c'est un personnage que je flashais dessus, hein, quand j'étais non-joueur. Il faut savoir que ça fait 4 ans, plus de 4 ans, ça fait bien 7, ouais, 4 à 6 ans, si c'est pas 7, je sais plus. C'est très loin, c'est très loin. C'est depuis 2010, entre 2018 et 2017 que je connais Fate Grand Order en fait. Et entre-temps, vers les au-dessus des années 2020, hein, par là, ou 2021, j'ai vu justement ce personnage-là, fait voilà, de Fate Grand Order, cette Lancer qui était magnifique. Au début, je croyais que c'était une SSR, hein, parce qu'elle a vraiment une look à mes yeux de personnage. Voilà, hein, les welfare n'ont rien à envier au SSR, j'ai envie de dire. Hein. Bon, tu vas me dire en stat, ça va moins fort, hein, ça va forcément moins fort. Ça dépend ce que tu en fais aussi dans le jeu. Aussi, mais voilà. Je suis un grand fan de Nagao Kagetora. Je n'ai pas de Nagao Kagetora. Ça me tue. Et vous pouvez pas savoir à tel point que ça me tue. Je suis à deux doigts de faire une annonce s'il n'y a pas un ancien joueur de FGO qui a fait Gouda Gouda et qui n'a plus envie de jouer à son compte s'il veut pas me le vendre. Je suis arrivé à une telle que je vais arriver bon à une extrémité qui n'arrivera jamais parce que voilà, c'est spécial à faire. C'est spécial à faire, c'est voilà, hein, voilà, ça se fait en Amérique. Il faut savoir que si vous voulez si vous n'avez pas Jalter et que vous voulez pas vous casser le derrière à attendre les avocations, à vous battre pour l'avoir, vous pouvez toujours aller en Amérique, hein, sur les eBay et compagnie, vous achetez à la compte. Alors, par contre, pour le paiement et tout ça, et pour être sûr d'avoir le bon transfert, la bonne data de transfert, alors vous payez, ils vous donnent la data de transfert du compte en question, voilà, mais bon, voilà, bon, de toute façon, ça se fait que comme ça, hein, de toute façon, faut pas se leurrer, mais bon. Oui, il y en a qui vendent des comptes FGO. Il y en a qui les vendent. Vous imaginez que moi, j'ai des comptes Kali, j'en ai. Allez, je vais pas vous faire peur, j'en ai 10. J'en ai 10, des comptes qui sont complètement pétés. Donc 10 où je fais les trucs où je peux pas forcément faire tous les events, mais que j'ai économisé pour invoquer certains personnages, que des fois bah, je les max, hein, quand j'ai le temps. Et que voilà, hein, j'ai essayé d'avoir un compte sur la JAP, hein, mais il faut passer par un logiciel qu'il faut que tu retires que le smartphone juge dangereux et que pour avoir les bonnes mises à jour, il faut payer un abonnement. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc au final, c'est pour ça que bon bah sinon bah vous me disiez hein, vous faites un tuto, hein, faites un tuto sur votre chaîne comment avoir un compte FGO en JAP. Voilà. Bon après il y a les VPN là. Je suppose que voilà, ça peut peut-être aider pour avoir, mettons, avoir un compte hein, en Jap, hein, mais bon, voilà, faut connaître les kanji, faut être calé, hein, faut être calé. Moi, je m'en fous, vous me passez un compte à FGO en kanji, je sais ce que comment ça s'appelle, les menus, je les connais quasi, ouais, je les connais par cœur. À part les noms, je vais pas vous dire systématiquement les noms, mais je sais à peu près où je vais, quoi, même. Donc, c'est pas trop un problème, mais bon. Voilà. Au final, bah, je fais ma popote avec tous mes comptes, et puis bah, je regarde ce qui se passe hein, dans la Jap. Hein. Je regarde hein, ce qui va m'arriver, hein, dessus. Il va falloir que j'attende peut-être encore 1 an et demi, ou peut-être encore 1 an pour peut-être avoir certains welfare. Normalement, si je dis pas de conneries, il y a un menu qui permet de rattraper des copies de welfare, et pourquoi pas certaines welfare. Et il y a des welfare aussi plus tard qui vont arriver, comme la Saber Alter de Noël, va être achetable en rare prisme. Donc voilà, c'est en rare prisme, c'est ça? Pas de conneries? Oui, en rare prisme. Voilà, donc il y a certains welfare qu'on pourra rattraper, mais à l'aide de rare prisme. Mais normalement, il y avait un menu parallèle aussi où que théoriquement on peut rattraper des copies des welfare qu'on n'a pas pu avoir, comme
prendre un exemple, Da Vinci, que moi, la Rulaire, bah, j'ai pas tous les copies. Donc, bah, rien que ça peut aider. Mais je sais pas quand ils vont le faire. Ils vont le faire, mais bon, pas de pressé. D'abord, à essayer d'avoir Morgane en plusieurs copies. Il y a plein de choses à faire dans Faites Grand Order. D'ailleurs, je n'aime même pas qu'est-ce que je fais là en train de faire la vidéo. donc, bah voilà quoi. Hein. Voilà. Bon, pour mon coup de gueule, c'est voilà. Hein. Vous en prenez, vous en laissez. Mais moi, c'est suite à quelqu'un que j'ai connu et qui m'a gavé, je l'ai bloqué, je l'ai banni, je l'ai brûlé, voilà, je ne veux plus entendre parler de cette personne parce que, voilà, j'ai l'impression d'avoir un enfant de 5 ans. Puis, voilà. Voilà, on va reprendre une réplique hein, du grand Miyamoto dans Bleach. Je n'ai pas de temps à apprendre à faire respirer un bébé. À faire respirer un bébé, ou ouais, c'est la réplique, quoi, en gros. Hein. Donc, je n'ai pas que ça à faire. Il y a des personnes sympathiques, oui, je viens discuter, il n'y a pas de souci. Moi, je suis quelqu'un de gentil dans la vie, hein. Mais voilà, moi, faut pas m'embêter, faut pas trop m'embêter, parce que voilà, c'est tout. Moi, je jarte. Je discute pas. Hein. Comme la communauté des résines. Alors, à côté, tu as les non-off, et de l'autre côté, tu as les officiels. Les non-off sont meilleurs que les officiels. La. On a un qui a voulu me saouler parce que j'ai. C'est quoi? C'est une Soumé. C'était quoi? Ah, c'était l'Erza Scarlett en Soumé. Je l'ai préco, hein. Je vais la voir. Et il y en a un qui commençait à m'orienter sur des sites de non-off. Et tout. J'ai commencé à discuter. J'ai dit, ça y est, ça va partir en couille. Je l'ai dégagé, j'ai même pas voulu discuter avec. Je l'ai dégagé. Ah, j'ai l'ami qui s'en revenait pas. Et, bah, non, moi je suis comme ça. Je vois les choses venir. Donc j'ai quand même 43 piges. J'ai appris à voir les personnes qui me saoulent. Que ça va sentir le roussi. Et dans une passion, faut pas clairement, ne vous embêtez pas avec des personnes qui vous cassent les cacahuètes. Non, ou ne vous cassez pas les cacahuètes, c'est surtout ça. Vos persos avant tout, c'est le conseil que je vous donne. Voilà. C'est pas à cause que tout le monde aime le même perso que ce perso-là est le meilleur. C'est votre perso qui est la meilleure, c'est ce que vous en faites. C'est voilà, c'est comme FGO, bah, vous pouvez très bien avoir une étoile, hein, Charlotte Corday, hein, en assassin, bah, vous pouvez la monter jusqu'à 120. Elle sera la meilleure des servantes de toute FGO, voilà, parce que bah, vous lui fournissez de la passion et vous la maxez. Vous faites ce qu'il faut pour que ce personnage-là soit fort, voilà. Voilà, bah moi j'ai ma Jinke, bah moi elle va arriver à 102. Ma Jinke, c'est ma toute première personne, c'est mon tout premier personnage dans FGO. C'est une niveau 3, donc c'est une R, si je dis pas de conneries. Et en assassin, bah écoutez, on a qui. Bon après, selon chacun ses goûts, hein, ressemble à un garçon. Ouais. Moi je trouve qu'elle a électré un peu de Nightingales. J'adore Nightingales. J'aimerais bien que Nightingales elle me spook aussi, comme Tamamo me l'a fait sur la bannière Skadi. Alors Skadi, je l'ai eu sur mon compte principal. Vous voyez que je peux en discuter des heures. Donc voilà, au final, je discute plus collection, je discute jeu. Donc voilà, je vais changer de PC. Pourquoi? Parce que mon PC, on va inverser avant de dire au revoir. Bon, voilà, vous voyez, hein, j'ai la partie qui est activée. Bon, ça, je sais pas ce que j'ai fait. C'est une Casteria que j'emprunte systématiquement avec une carte. La carte, elle est représentée. Elle est représentée ou pas? Okay. Ça descend pas. Si, ça descend. Alors, j'ai l'émulateur, c'est une tortue géniale. Voilà. Moi, systématiquement, que ça soit Even, tout ce que vous voulez, je suis désolé, hein, je suis monté à l'envers, mais bon. Et même Event, c'est cette carte-là
que j'utilise et c'est une Castoria que j'emprunte. Les autres, j'emprunte pas parce que mon compte principal est suffisamment fort maintenant pour quasiment plus emprunter de personnages. Voilà. Vous arriverez à un moment donné dans votre compte FGO, qui sera superment fort, que votre box, elle va s'auto-suffire à elle-même. Voilà, moi je suis quasiment, je pense que dans un an, ouais, allez, on va se donner 2 ans, ma box elle tournera toute seule. Donc voilà, bon, je vous présente l'ordinateur Tortue, spécial Tortue. Je tourne 27 DPS. Parce qu'il est bridé, parce que j'ai une carte graphique, je sais pas si elle se voit. La carte graphique, elle se verra pas. Ah si, je peux mettre le flash, que je suis con. Et j'ai pas accès au flash, c'est ballot. Je sais pas comment ça se fait, j'ai pas accès au flash. 55 minutes, hein. Bon, je vais prendre des plombes à la plugger. Donc, tant que j'y suis, tant qu'à faire. Ça va être balèze. Je suis désolé, hein, je suis pas droit, mais comment on fait? On fait comme ça? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais faire disjoncter la vidéo. Bon. Voilà, bref, clac. Vous allez voir le temps. Ça va quand même. Regardez quand même. Bon. Voilà, alors. Alors, mon joystick, il est où? Il se balade. Non, oh, je vais faire une connerie. Je suis pas gaucher. Voilà, quand même, 2 mollets. Miyamoto Musashi. Évidemment, voilà, un compte sans Altria n'est pas un compte. Pour moi. Pour moi, évidemment, hein, alors tout ce que je dis ne me concerne que moi. Je n'influence personne. Jinke, j'ai même une Jinke ici qui est à 80. Je vais faire une secte de Jinke. Je n'ai pas que ça, mais à ce moment-là, je vais mettre en pause et je vais vous montrer le setup. Donc, voici, vous avez mon support setup. Vous avez ce qu'a dit. Maintenant, je vais remettre en pause parce qu'à chaque coup que je fais une manipulation, je suis forcé d'avoir un minimum mes 2 mains parce que sinon, ça va être le bordel. Donc, je vous reprends. Bon, alors j'espère que je vais pas trop tremper. Non, je suis forcé de me servir de la main là. Alors, j'ai encore assez de batterie. Est-ce que je peux descendre? Vous allez voir les Sisters. Donc, vous voyez, vous avez Reshkigal. Voilà, Généraux Claudius. Mais ils sont loin, ils ont besoin d'être montés, hein, parce que voilà quoi. Vous avez vu, hein, j'ai Koyan of Dark aussi. Donc j'ai quand même un peu de personnages, hein, j'en ai quand même un peu. Ouais, j'ai même Shiro d'ailleurs. Bon, après le reste. Ah, voilà. Ah, j'en ai quand même une paire, j'ai Panda. Alors, ouais, j'ai Vive la France. Voilà, et voilà. Alors ça, c'est l'émulateur, il est tellement foireux que quand je tourne trop vite la molette, comme mon PC, il est bridé parce que... Alors, j'ai déjà expliqué, carte mère MSI, carte graphique vieillissante, très vieille de MSI aussi. Bon, ça c'est ma tablette qui a cliqué. Qu'est-ce que je fais là? Je nage, je danse. T'es où toi? T'es là-bas, tu dégages. Tac. Voilà, on va y arriver. Donc, oui. Ah, j'ai même Scheherazade. Ah. Bon, maintenant, il est où celui-là? Il est là. Tu peux me faire descendre des persos, s'il te plaît? Allez. Allez, ça veut plus bouger. Vous voyez le boulet que c'est? Vous voyez, vous comprenez pourquoi je vais changer de PC. Donc, au moins, ça, c'est clair. Là, j'en ai marre. Des fois, j'ai envie de faire du basket avec la tour. C'est pas une solution, mais bon. Vous voyez, hein, le compte, il est pas mal puissant quand même. Hein. Bon, voilà, bon, avec tous les trucs qui suivent. Bon, bref, j'en ai un peu. Voilà, c'est juste pour montrer.
Alors, virtual, je ne peux pas actuer la virtualisation instantanée parce que dans le BIOS, elle n'y est pas, tout simplement. Il faut que je mette à jour le BIOS, il faut que je mette à jour le CPU, donc ça veut dire qu'il faut que je le flash, que je fasse plein de trucs, et ça vaut plus le coup, il est trop vieux pour moi. C'est un PC qui est trop vieux, c'est un PC, je l'ai acheté en 80, en 80, 97, j'allais dire, n'importe quoi, mytho. Euh, je l'ai acheté en... Je l'ai acheté en 2017, fin 2017, ou une connerie comme ça. Je l'ai acheté, ce qui fait oh, bah voilà, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on stop. Voilà, c'est bon, j'ai mis en stop. Oh là là là. Ah, les smartphones. Bon, encore là, je me débrouille bien encore. Hein. Ça aurait pu être pire, mais bon. Voilà, il date de 2018. 2017-2018 le PC. Et je peux pas passer en 11. C'est un AMD, c'est un processeur AMD, il est trop ancien pour le passer en 11. Donc systématiquement, par contre, j'ai un PC portable qui tourne à 2 et que je suis en 11, mais que j'ai la virtualisation instantanée dessus, d'office, mais que je n'ai pas cette puissance pour faire tourner FGO. Voilà, clairement, je vais démarrer le compte, mais ça va très mal se passer. Voilà, donc ça plante, il y a des paramètres à faire et tout. Ah, c'est... Mon Dieu. Donc, changer de PC. Alors, mon projet niveau PC, c'est que je vais m'acheter un PC d'appoint. Un PC qui... Ça sera un i7, hein, que je veux un i7. Hein. Un i7 avec une carte graphique qui tourne à 8. Hein. Je veux pas non plus... je veux pas de la super GTX qui tourne à 20, à 25 gros. Les derniers cris, hein, les trucs qui coûtent la peau des fesses. Pour l'instant, parce que... Puis, faut voir ce que je vais en faire ensuite. Hein. C'est aussi... Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais pas non plus faire 3 petits trucs et puis m'acheter un... je vais pas m'acheter une Lamborghini pour aller faire des courses. C'est tout simplement ça, en fait. Donc, tout simplement, mais il faut quand même quelque chose qui soit puissant et qui tienne la route. Windows 11, malheureusement, pour avoir la virtualisation instantanée. J'aime bien Windows 10, c'est pour ça que j'ai eu malheureusement Windows 11. Ça serait bien. Et une belle tour gaming quand même. Un petit beau boîtier en attendant de patienter l'Hyperion. Alors l'Hyperion, je vais me monter un Hyperion EVA 02. Donc c'est pour ça que ça c'est un projet qui va se faire progressivement. Parce que je suis de milieu modeste, hein, je ne peux pas me claquer une tour à 4-5 000 balles comme ça d'un coup. Bon, je suis quelqu'un qui peut pas passer le permis, donc je peux pas m'acheter de voiture, donc alors je peux bien m'acheter un PC au prix d'une bagnole, à condition d'avoir l'utilité de faire tourner ce PC à plein régime aussi. Je vais peut-être essayer de me lancer dans l'overclocking, mais on va voir comment ça se danse aussi, parce que voilà, là sur mon PC, j'arrive même plus à accéder au BIOS, alors parce que j'ai mis un clavier Dell, je sais pas. Alors d'habitude, je presse sur la MSI, hein, je précise. Je presse sur la touche, je spam, hein, j'y vais comme un fou pour déclencher le BIOS. Là, il veut plus, hein. Il veut plus, là, clairement. Voilà, bon. Voilà, bon, après, j'y connaissais pas trop au niveau BIOS. Il y a certaines choses qui sont faciles à faire sur le BIOS. J'avais même bricolé les ventilateurs. Hein. Alors, les ventilateurs, vous pouvez accélérer la fréquence des ventilateurs pour que ça refroidisse plus vite. J'avais mis tout à fond. Alors, j'ai la tour qui faisait le bruit d'un aspirateur. Bon, ça va, c'est pas si dangereux que ça encore. C'est le plus dangereux ce que j'avais fait. Heureusement, il s'est rebooté. J'ai le Windows qui s'est rebooté. C'est que j'avais vu la clé USB. Et j'avais déclenché le truc de la clé USB pour faire quelque chose alors que je savais pas ce que j'allais faire. Ce qui fait que j'avais temporairement l'ordinateur en fait, il attendait que je mette un nouveau système d'exploitation. Et puis il s'est rebooté, il s'est relancé tout seul après et puis ça m'a sauvé.
Oh, le pétage de plomb. Alors, puis, je dis, ah, le BIOS, c'est bon, on va se calmer. Bon, je sais maintenant ce qu'il faut plus faire sur un BIOS. Donc, voilà, faut apprendre, hein. Faut apprendre ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. C'est un peu comme dans le jeu, dans les jeux, hein, pareil, hein, voilà. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire aussi. Donc, c'est ça, c'est la vie, hein, c'est pareil, hein. Quand tu vas quelque part, que tu te trompes de rue, bah, c'est le même principe, hein. Donc, voilà, bah, je vais vous quitter, hein, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je discute. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis non, vous m'avez vu, pas en chair et en os, mais vous m'avez vu visuellement, hein. C'est très rare, hein, que je me montre, voilà, parce que, voilà, c'est tout. Je suis pas... Faut que je prenne peut-être l'habitude de me voir en caméra. J'ai pas trop l'habitude. Je suis pas vidéaste, hein. Je suis pas professionnel. Je suis qu'un otaku, un modeste otaku. Je balaye devant ma porte. Et voilà, c'est tout. Et ma chaîne, bah, c'est une chaîne YouTube, mais c'est surtout une page YouTube pour moi. C'est rien d'autre. Rien d'autre. Bon, alors je suis le con qui a comment ça s'appelle, une page Alice Synthesis sur Meta, que les gens, ils arrivent, ils mettent des links sur la page, ou que j'ai, je sais pas, j'ai 10K, 10K alors que c'est une page, c'est un blog, c'est une page amateur. 10K pour Alice Synthesis. Mon Dieu. Incroyable, incroyable. Bah, c'est bien, ça fait honneur au personnage. Alors, on a qui veuillent me parler. Voilà. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai fait la page là, je la fermerai pas, mais j'ai pas le temps de publier dessus. Puis qu'est-ce que je vais faire avec maintenant avec les droits d'auteur qui tombent à droite à gauche. Voilà. Bon, les images encore, je dis c'est qui a fait l'image et tout, parce que voilà, c'est l'image que je ne, c'est pas moi qui a fait. Donc je partage, donc je mets les liens. Bon, il y a des fois, bah, il y a des liens que Facebook n'aime pas. Donc voilà. Alors des fois, bah, je diffuse, j'étais contraint même sur ma page, mon mur, hein, moi, de mettre l'image comme ça, comme si c'était moi qui l'avais fait, alors que, bah non, c'est un artiste qui a fait ça, mais bon, c'est un, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, ça a des noms. Mais non, moi j'aime bien quand même dire d'où que ça vient, que c'est pas à moi, voilà. C'est des gens qui ont, on a l'honneur de voir nos personnages magnifier, bon, ça dépend quand c'est fait ou bien fait, selon les goûts de chacun. Voilà, donc je suis beaucoup image parce que j'adore mes personnages, donc voilà, j'en ai des images de Altria, j'en ai plein, et puis j'adore, moi, ma photo de profil, bon, c'est Arturia. Dans Discord, bah, c'est Morgane, voilà, j'aime bien envoyer la prestance, j'aime bien envoyer ma photo sur Discord, c'est Morgane, quand elle tend le bras comme ça, comme si elle donnait un ordre. Voilà, Morgane, voilà, Morgane, tiens, voilà, une autre reine encore, voilà, la reine de FGO, bah, bon, ça me dérange pas, moi, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, ah non, mais je suis un fou de, moi, je suis un fou de Jalter, je suis un fou de Altria, je suis un fou de Morgane. Voilà. Donc, ça veut dire que les trois personnages là, la Majin Saber, c'est-à-dire Okita, Alter, Saber, je la kiffe à mort. Il y a Skatedge, bah, Skatedge, ces temps-ci, elle a frappé encore. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. Puis c'est le fun. Puis moi, je fais de mal à personne. Je suis dans mon truc. Et puis, bah voilà quoi. J'ai eu l'après-moine d'Azuka l'onglet. Par contre, l'après-moine d'Azuka l'onglet sera malheureusement pas reviewé sur la chaîne. Voilà, parce que c'est Azuka l'onglet. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui la veuillent, bah, Donatien, Azuka l'onglet Caro. Voilà. C'est ma part sur Meta. Voilà. C'est fait, c'est dit. Bon, à condition que, bah, que vous êtes un individu normal, bien cultivé, respectueux, bah, vous serez accepté. Sinon, bah, voilà, ça sera du vent. Donc, voilà, je suis désolé, hein, je suis sans filtre, mais bon, voilà. Par le passé, j'étais trop gentil, donc maintenant, je suis forcé un peu de montrer
t'envoyer un peu la couleur. Donc voilà, bon, je suis pas quelqu'un de méchant, je mords pas. Donc voilà, faut pas s'inquiéter non plus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, parce que là je suis en soirée en fait, et puis je me retarde sur mes parties. Mais c'est pas grave, il fallait que je fasse cette vidéo surtout pour la Problica, parce que cette vidéo est pour la Problica. L'artefact ultime, je l'ai. Bon, peut-être que ça va me porter chance, hein. Là, en termes d'artefact, pour avoir les 8 copies de Altria, là, on peut pas plus fort. Là. On peut pas plus fort. Si, la 1,1 en fait 0. Ou la 1,1 qui est sortie en fait Grand Order il n'y a pas longtemps de Altria. Bon, tu peux me l'envoyer par la poste? Bon, allez, va, bon. Et puis toutefois, hein, si tu passes dans le coin et que tu n'es plus gamer dans FGO et que tu as un compte Fate Grand Order où tu as Nagao Kagetora dessus, bah je peux te l'acheter, hein. Je te l'achèterai pas des milliers des cents, mais je peux te l'acheter. Si tu veux, hein. Allez, bonne soirée et puis bah à plus les gens.